part aborder le contexte de la prise de cette décision, cette dénonciation de la coopération militaire avec les États-Unis, qui est intervenue à la suite d'une mission américaine à Niamey, une mission qui, malgré son insistance, n'a pas pu rencontrer le général Tchiani. Pourquoi le général Tchiani n'a pas voulu se faire voir? Est-ce que ça a C'est pas qu'il n'a pas voulu se faire voir. Il faut un minimum de respect. Est-ce que tu imagines un seul instant un ministre nigérien qui arrive à Washington, il a l'honneur d'être reçu par exemple par le secrétaire d'État, et puis autour d'un verre il annonce bon, demain j'irai rendez-vous avec Biden. Mais le réflexe à la Maison Blanche, on appelle le protocole, on vérifie si dans l'agenda de Biden il y a rencontre demain avec un ministre nigérien. On s'aperçoit que non, il n'en est pas question. Bon, on se dit non, peut-être il a bu un verre de trop, il a parlé, donc il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ce n'est pas un verre de trop, il est sérieux. Le lendemain, il s'habille bien, il met son meilleur costume, sa meilleure cravate, et il attend à ce qu'on l'amène à la Maison Blanche dans le bureau ovale. Mais qu'est-ce que tu crois que le président des États-Unis va faire? Il va dire, ah viens mon ami, c'est bien, tu es un ministre africain. Or, les gens qui sont, les Américains qui sont arrivés à Niamey, aucun n'est ministre. Il y a des secrétaires, il y a le sous-secrétaire chargé des affaires africaines, chargé des affaires africaines, chargé de la défense, et le général, le commandant de la troupe, Michael Langley. Oui, d'accord. Mais ils sont pas chefs d'État. Le protocole est connu, ils le connaissent. Molifi connaît le protocole. Michael Langley connaît le protocole. Qu'on arrive dans un pays et on finit dans le bureau du président comme des chasseurs de lézards en train de longer un mur. C'est pas possible. Mais est-ce que ce n'est pas l'habitude? Est-ce qu'ils n'ont pas... C'est l'habitude. Effectivement, le problème c'est quoi? Il a souligné. C'est nous-mêmes qui ne nous respectons pas et on ne nous respecte pas. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils voient, il y a des chefs d'État aujourd'hui, dès qu'ils voient un petit blanc, ils se mettent à trembler. Il y a des chefs d'État, quand ils voient un blanc, et en Afrique de l'Ouest, on ne va pas loin pour les trouver. Hein. Quand ils voient un petit blanc, ils se mettent... écoute un peu, dans nos pays ici, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un, un responsable politique, va à Paris, il se fait recevoir dans un bureau de sous-sol par l'adjoint du secrétaire chargé de l'Afrique. Il revient en Afrique portant le triomphe. C'est comme il a tué un lion. Il a le trophée. Ah, il a été reçu à Paris, au Quai d'Orsay. Quand tu demandes qui l'a reçu, mais ça à peine on voit le nom du gars ou de la dame sur l'organigramme du Quai d'Orsay. Donc on s'est dit que dès que le blanc te serre la main, il te donne de la valeur. Les blancs, ils en profitent. Si ils ont devant eux des Africains aussi naïfs, aussi bêtes, aussi irresponsables, aussi irrésolus, aussi inconscients. Moi, à leur place, j'en profite. Hein. Je viens, je quitte Washington, j'arrive, et puis je dis, ah, moi, je veux voir le président. Et on m'amène chez le président qui se lève, qui me serre la main. Ça se passe comme ça dans aucun pays. Le Niger n'a fait que, le président Tchiani n'a fait que poser un acte qui doit forcer les gens à respecter nos pays. Luc Kabaki, pourquoi